L'amour est sans limite, alors pourquoi y aurait-il des limites dans l'âge? J'en pense qu'il est bien, je suis complètement concerné. Chacun ses goûts. Ça me gênerait quand même. 2 fois plus jeune, non, je crois pas. Je crois que ce serait une situation assez difficile pour moi. Ouais, même 3. Alors 2 fois plus jeune, ça fait presque 10 ans. Non, je me vois pas lui faire réviser ses devoirs de maths. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Lydie et René. Tous les deux ont choisi de vivre avec une personne 2 fois plus jeune qu'eux. Lydie vit avec Arnaud, il a 17 ans de moins qu'elle. René vit avec Nelly qui a 36 ans de moins que lui. Ils s'aiment malgré cette grande différence d'âge et c'est leur choix. C'est aussi le choix d'un des animateurs vedettes de France 2 que vous adorez. Patrice Laffont a 59 ans, sa femme 36. Ils s'aiment aussi et c'est leur choix, il viendra nous le dire tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos 2 premiers invités, Nelly et René. Et je pensais tellement à vous, René, que j'ai dit Nelly, mais c'était Lydie. Lydie, bonjour. René, bonjour. Lydie, vous avez donc 42 ans, vous vivez avec Arnaud. René, vous avez 61 ans, vous vivez avec Nelly. Tous les deux, vos conjoints, donc, ont respectivement 25 ans et 25 ans. On les recevra dans quelques instants, mais qu'est-ce qui vous a plu en eux? Ça s'est fait bizarrement, c'est-à-dire qu'on était dans une association de secourisme. Et nous nous sommes connus amicalement. Et ensuite, il y a eu une relation père-fille qui s'est établie. Et puis, allez donc savoir pourquoi, l'amour s'est mêlé au milieu. Et il en est devenu que nous sommes ensemble. Et c'est ça qui vous a plu, cette relation père-fille au début? Mais elle vous plaisait Non, mais la physiquement relation aussi père-fille implique systématiquement de se voir assez souvent, de se confier, si vous voulez. Principalement Nelly à moi, parce qu'elle est même en écoute. Ce qui fait qu'après, nous sommes partis quelques jours en bateau, on a passé 3 ou 4 jours sur le bateau sans que absolument rien que se passe. Et bêtement en entrant, on s'est embrassés. Pourquoi? Et là, ça a commencé. Et là, tout a commencé. Lydie, vous, qu'est-ce qui vous a séduit en Arnaud, 25 ans? C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, il ne m'a pas séduit du tout. Hein. Ah bon? C'est-à-dire qu'il ne me plaisait pas physiquement, ni ça n'était pas plus loin que ça. Mais au fil du temps, on s'est aperçu qu'on avait des points communs. Entre autres la CB, on a fait de la CB, on a les mêmes goûts pour la musique, les sorties. Et puis bon, ça s'est fait en fin de compte sans qu'on le veuille. Ça s'est fait tout naturellement du monde. Enfin, après, ça a été un choix de vivre... Un choix après. Après. Pas au départ, début. Un centre d'intérêt. Voilà. Est-ce que l'âge, ça a été un handicap ou un avantage? C'est-à-dire qu'au départ, c'était plutôt des réflexions. Hein. C'est-à-dire? Ça a été, au début de notre relation, c'était, je m'endormais le soir en disant non, c'est pas possible, il a 17 ans de moins, c'est pas possible. Et le matin, en se réveillant, on disait pourquoi pas. Ça a duré des mois et des mois comme ça. Et en fin de compte, j'avais plusieurs critères qui me faisaient peur. C'était le fait de ne pas pouvoir lui donner d'enfant, ou alors que ma fille ne l'accepte pas. Et alors? Et bon, ça s'est bien passé dans les 2 cas, c'est-à-dire que ma fille l'a accepté et on a pu avoir un enfant après. Alors on va en reparler tout à l'heure, mais je voudrais savoir, est-ce que c'est facile, René, d'assumer ce choix justement de vivre avec une jeune fille qui a 36 ans de moins que soi? Oh oui, tout à fait, quand on aime. Quand on aime? Vous n'avez jamais eu de réflexion? Vous n'avez jamais dit oh, tu sors avec une minette? Non seulement des réflexions, mais des insultes. Des insultes? Oui, on s'est fait traiter de tout nom d'oiseau. Vous voulez dire Nelly de salope, j'en passais des meilleurs, et moi identique, macro et tout ce que l'on veut. Mais il faut prendre ça de la part de qui ça vient. Lydie, vous avez été mariée, vous, pendant 12 ans. Vous avez... Pardon? Maritalement. Vous avez vécu avec quelqu'un donc pendant 12 ans. Vous avez donc une fille de 16 ans. Il y a 3 ans, vous avez épousé Arnaud. Comment est-ce que vous avez rencontré ce tout jeune homme? D'abord, il avait quel âge quand vous l'avez connu?
20 ans. 20 ans. Et vous aviez 36, 36. 36, 37. Si. Comment a réagi votre entourage, Lydie, quand vous leur avez annoncé, voilà, je viens de rencontrer, vous étiez donc mariée, je viens de rencontrer quelqu'un qui a 20 ans et je veux vivre avec lui? Ça n'a pas été facile, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire, bon, du côté de ma famille, ça a été quand même moins dur. C'est-à-dire, bon, ben, j'ai une maman qui en fait, bon, s'est posé des questions par rapport, bon, à l'âge d'Arnaud. Elle se projetait aussi l'avenir par rapport à moi et Arnaud. Et bon, par contre, elle l'a rencontré et puis ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'elle l'a pris entre quatre yeux et lui, me le mettait en garde. Hein. C'est-à-dire qu'elle pensait quoi? Que vous alliez... C'est-à-dire qu'elle planter, s'inquiétait en fait. sur le fait, plus tard, d'ici quelques années, s'il rencontre quelqu'un de son âge, des choses comme ça, quoi. Mais bon, ça a été bien établi après. Par contre, du côté de la famille Arnaud, ça a été... pour tout vous dire, après la naissance à Lucas, on a commencé à les connaître. Votre fils qui a 5 ans. Non, 2 ans. 2 ans. Bonjour, je m'appelle Alban. Et moi, justement, je m'interrogeais sur les relations que vous pouvez entretenir avec les parents de vos conjoints respectifs. Pour nous, Nelly a tout cassé pour qu'on vive ensemble. Elle a laissé tomber sa famille, elle a fait un choix. Sa famille ou moi, ça a été moi. D'accord. Voilà. Et vous, comment ça s'est passé, Lydie? Ça a été très très dur au départ. Ils m'ont rejeté, ils n'ont pas cherché à me connaître. Et vous le comprenez? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aurais été un peu comme eux. Mais bon, l'inverse, moi, j'aurais essayé de connaître la personne quand même, avant de juger. Mais c'est vrai que c'était très très dur. C'était dur pour Arnaud et pour moi. Mais je ne voulais pas qu'il se fâche avec sa famille. Donc je me suis effacée tout le temps, pour que ça se passe bien. Alors, on va pas vous laisser trop longtemps tout seul. Je vous demande d'accueillir tout de suite, bien sûr, vos conjoints, Nelly et Arnaud. Bonjour. Bonjour. Nelly, vous avez 25 ans. Vous êtes élève infirmière. Oui. Qu'est-ce que René a de plus que les jeunes gens que vous avez pu fréquenter? Plein de choses. René est prévenant, René est galant, René n'a pas pensé à me sauter dessus la première fois qu'il m'a vue. Il ne cherchait pas à me mettre dans son lit à tout prix et ça fait la différence. Ce qui était le cas de vos petits copains Oh oui, à l'époque. c'était le cas de pratiquement tous les jeunes de mon âge, oui. Et l'âge de René, ça n'a jamais été un handicap? 36 ans de différence? Non, jamais, Ni pour votre vie affective? non. Et c'est un plus? Oui, oui, c'est un plus. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Parce que quand même, 36 ans. Qu'est-ce qu'il y a de plus? René a su m'écouter, René a su entendre tout ce que j'avais à dire, René a su Oui? m'aimer, tout simplement. Ce que n'avaient pas réussi à faire les autres jeunes hommes. Non. Vous n'avez jamais douté de faire le bon choix? De ne pas faire le bon choix? Si, quand j'étais seule chez moi, et puis que René vivait toujours avec son ex-femme, il y a eu des moments où je me suis dit, mais t'as coupé les ponts avec ta famille, tu te retrouves toute seule, et puis est-ce qu'il va vraiment, lui, faire le choix de venir vivre avec toi? Et là, il y avait des moments où je me disais, mais de toute façon, il quittera jamais sa femme, donc t'as fait tout ça pour rien. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que vous dites au départ que vous avez une relation père-fille et qu'après, ça s'est transformé en amour. Et je sais que moi, personnellement, ça me serait arrivé, je n'aurais pas pu continuer cette relation-là. Disons qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu besoin de confier des choses, de dire des choses, de vider mon sac un petit peu. D'avoir quelqu'un qui l'écoute. D'avoir quelqu'un qui m'écoute, et j'avais absolument pas ça chez moi. Et j'avais pas envie que ça soit n'importe qui. J'avais envie que ça soit quelqu'un pour qui j'ai un attachement particulier. Et bon, c'est trouvé que René, je l'ai rencontré, que ça fait tilt tous les deux entre nous, que le courant a passé, qu'il m'a écouté, j'ai pu vider mon sac. Et
pendant ce temps-là, je le considérais, oui, comme mon père. Mais quand j'ai eu vidé mon sac, j'ai pu grandir. Et qui c'est qui a fait le premier pas alors c'est... Tout ça s'est fait réciproque. En même temps. Oui, rien de commandé. Après 4 jours de vie ensemble sur un bateau, au moment de la séparation, Nelly rentre chez elle, j'accompagnais devant chez elle. On s'embrassait comme un père embrasse sa fille sur le bateau, et devant la maison, au moment de partir, on s'est embrassé vraiment. Pourquoi? L'amour qui s'est mêlé au milieu. C'est tout ce que l'on peut dire, parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Oui, bonjour, je m'appelle Joël. J'ai une question pour René. Vous avez avoué tout à l'heure vouloir un enfant. Est-ce que quelque part, surtout de la part de René, c'est pas une preuve d'égoïsme? Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être que votre enfant, vous verra jamais peut-être. Pourquoi? Peut-être que quand vous aurez 80 ans, lui il aura que 20 ans et les relations seront peut-être un petit peu tendues ou... À quel âge doit-on mourir? Il n'y a pas d'âge pour mourir, c'est pas ce que je veux dire. À 20 ans, c'est la même chose. Et moi, c'est ce que je penserais, quoi. Personnellement, c'est ce qui me gênerait, d'avoir un enfant. Ah, mais vous, personnellement, ça c'est votre problème. Non, mais c'est une question, quoi, maintenant. Moi, le mien, celui-ci n'est pas un problème du tout. Mon espoir de vie, j'ignore la longueur de la chandelle. Oui. Donc, partant de cela, le temps que j'aurai à vivre avec, je serai peut-être pas gâteau d'ailleurs, que je n'ai jamais été avec les miens. J'étais assez strict, alors que là, je serais peut-être tout l'inverse pour en profiter pleinement. Arnaud, vous avez 25 ans aussi. Oui. Vous êtes chef de chantier. Oui. Pour vous, quel âge a Lydie? Moins de 30 ans. Mais oui, mais vous savez bien qu'elle en a un petit peu plus. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle a moins de 30 ans? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres jeunes filles, alors que vous avez peut-être rencontré? Vous aviez 20 ans, vous aviez déjà connu des femmes avant. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Une joie de vivre que les autres n'avaient pas. Un dynamisme. Petite question, Nelly. Vous allez peut-être bientôt, en fin de compte, devoir refaire votre vie à cause d'un éventuel... Je suis désolé de vous dire ça. Oh, c'est pas sympa, ça. C'est pas sympa, mais il faut quand même y songer que bientôt, peut-être dans 30 ans, vous allez devoir refaire votre vie. C'est 30 ans quand même. Hein. C'est 30 ans quand Quand même, on aurait mais bon, 50, j'ai le temps de voir. vu la différence d'âge que vous avez, c'est pour ça que c'est quand même un petit peu dur à admettre. La mort de René, c'est une chose qu'on parle régulièrement. C'est une chose dont on a évoqué la possibilité. Je sais ce qu'il veut à sa mort, je sais ses dernières volontés. C'est quelque chose entre nous avec lequel on parle aussi bien qu'on parlerait de sexualité, qu'on parle de tout. Vous y avez quand même songé. On y a songé, il n'y a pas de tabou. Ce qui fait que je suis préparée à cette mort. Une femme qui a 20 ans, son mari en a 25, il meurt dans un accident de voiture, elle n'est pas préparée à ça. Moi, je le suis. Je le vivrai mal, certainement, mais j'y suis préparée. Et ça fait beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant accueillir Cécile. Cécile a vécu pendant 3 ans avec un homme qui avait 37 ans de plus qu'elle, donc comme Nelly et René. Aujourd'hui, ils sont séparés. Avec le recul, elle pense que ce type de relation amoureuse n'est pas naturel et elle va nous expliquer pourquoi. Je vous demande tout de suite d'accueillir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes célibataire. Oui. Vous aviez 19 ans quand vous avez rencontré votre compagnon. Il en avait 56. Est-ce qu'à un moment, vous avez envisagé, comme nos invités, d'avoir un enfant avec lui? Alors d'abord, j'avais 19 ans, donc à 19 ans, on n'envisage pas d'avoir un enfant. La deuxième chose, Ceci dit, c'est... Arnaud a envisagé d'avoir un Oui, enfant. Ils en ont eu un. Peut-être pas si tôt. Deuxièmement, c'était peut-être le meilleur moyen d'avoir une vie assurée, puisqu'il était très riche, donc je me faisais faire un enfant, c'est bon, jusqu'à la fin. Donc déjà, c'était pas très joli. Deuxièmement, sur le coup, la question ne s'est pas posée, mais aujourd'hui, rétrospectivement, moi, ça ne me plairait pas d'avoir... que mon enfant, à 10 ans, est un papa de 70 ans, à 20 ans, un papa de 80 ans. Je trouve pas ça très joli. J'ai des amis qui ont des parents qui sont beaucoup plus vieux, qui vivent ça très mal.
Et puis, je ne sais pas ce qu'un enfant de 20 ans peut dire à un monsieur de 80 ans. Je pense qu'ils n'ont pas du tout... je sais pas... Déjà, moi j'ai 30 ans de différence, 37 ans de différence avec mon père. Déjà, il y a un décalage. Vous imaginez, 60 ans, c'est monstrueux. Là-dessus, enfin, je sais pas, à 20 ans, vous avez des problèmes qui ne sont pas du tout ceux d'un monsieur de 80 ans. Mais vous avez dit il était riche, vous n'avez jamais parlé d'amour. Hein. Ouais. Oui. Je pense que j'ai passé 3 ans avec quelqu'un, j'étais forcément très amoureuse, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et j'ai aussi mis beaucoup de temps à me rendre compte qu'il y a beaucoup de ridicule quand même dans une histoire comme ça. Pourquoi vous... Mais le ridicule ne tue pas. Hein. Bah oui, mais c'est ridicule bon. par rapport au regard des autres. Non, moi Et c'est par rapport mon à ce regard qu'on à vit, moi nous, c'est pas aujourd'hui. ridicule. Non, c'est mon regard moi 5 ans plus tard parce que je sais que ce ne sont pas de belles histoires. Je sais qu'on vit des choses beaucoup plus intenses. Quand on a des projets en commun avec quelqu'un qui a votre âge, vous construisez les mêmes choses, vous découvrez en même temps. Quand il y a quelqu'un à 40 ans de plus que vous, il a découvert les choses, vous ne les avez pas découvertes. Et je pense que c'est vachement plus beau de découvrir la vie avec Ça quelqu'un. n'empêche pas de découvrir. Nous, on découvre, même tous les jours, Vous on avez forcément découvre plus d'expérience que comme votre un couple compagnon. normal. Oui, mais il me fait découvrir aussi. Bah, c'est papa et la petite fille, quoi. Non, non. Ah bah pas nous, hein. La fessée Bah, pas n'existe nous, pas à la ça, maison. c'est clair. Là, je suis pas d'accord parce que vous n'avez pas vécu peut-être aussi fort que ce qu'on vit nous. Peut-être. Je ne sais pas ce que vous vivez. C'est très fort. La preuve. Mais moi, j'ai puisqu'on- vécu on des s'est choses beaucoup mariés, plus on a un fortes avec, enfant, avec des gens de mon on se fait âge. notre vie normalement comme tout le monde. Et c'est vrai que le regard des autres maintenant, c'est pas grave. Le regard Moi, je des me autres, suis posé franchement, des questions au pendant 3 ans, départ. je Et l'ai pas puis, vu, hein. Je l'ai maintenant, pas je me vu et pose je les plus ai de questions. ignorés. J'ignorais le regard des autres pendant 3 ans, les années où j'ai vécu avec lui. Mais vous ça- l'avez aimé, cet homme, Cécile? Bah oui. Qu'est-ce qui était si difficile et qu'est-ce qui est si douloureux quand vous y repensez rétrospectivement? C'est parce que je continue à le voir. C'est resté un ami. Et je me rends compte qu'on peut très facilement, excusez-moi l'expression, avoir de la merde dans les yeux, quoi. Et quand on est très jeune, on est facilement impressionné par les gens. On est impressionné par l'âge, on est impressionné par l'expérience. En face de vous, on a quelqu'un qui a une psychologie forcément plus forte que la vôtre. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'étais impressionnée et que finalement, il n'y avait pas forcément grand-chose, quoi. Mais qu'est-ce qui... Et je vais le répéter, de l'argent mais pas d'amour. Bah, Vous n'en parlez jamais à part quand on vous le souligne. Pourquoi? Oui, bah, on va dire Bah oui. oui. Mais Moi, je sais pas si j'étais très intéressée par son argent. Je pense que j'aurais fait d'autres choses si j'avais été intéressée. Mais qu'est-ce qui n'allait pas avec lui, Cécile? Ah, sur le coup, tout allait bien. Pendant les 3 années, tout allait bien. Mais la différence d'âge, c'était quelque chose qui vous pesait ou au contraire, c'était un plus, comme nos invités? C'est un plus. C'est vrai que c'est un plus dans la mesure où, moi, pour la personne la plus jeune, on apprend certainement plein de choses. Maintenant, très sincèrement, je ne vois pas ce qu'un homme de 60 ans peut trouver à une jeune fille de 19 ans, quoi. Je ne vois pas l'intérêt qui Une certaine fraîcheur, non? Oui, sa fraîcheur. Voilà, c'est sa fraîcheur, mais est-ce que ça suffit? Enfin, je ne sais pas, à 60 ans, intellectuellement, vous avez peut-être envie de... moi, sincèrement, je ne vois pas ce que j'avais d'intéressant à 20 ans, quoi. Et la vie amoureuse avec une jeune fille, c'est peut-être plus... Non? C'est quoi? Mais c'est grave ce que vous dites. Oui, vous c'est voyez grave, pas ce que vous aviez d'intéressant à 20 ans. Oui, je vois pas ce que j'ai d'intéressant à 20 ans. Je suis totalement inexpérimentée. J'ai certainement plein de fraîcheur, mais... Mais lui, il à était moi, expérimenté, ça vous 60 ans, plaisait, Cécile? Comment? Il était expérimenté, lui, il avait 37 60 ans. À 60 ans, Ça vous plaisait? C'était quelque chose qui vous attirait? Certainement, l'expérience? j'en prenais, j'en tirais un certain enrichissement, probablement, quoi. C'est-à-dire expérimenter dans tous les domaines, à la fois psychologiquement, culturellement aussi, et psychologiquement. Et quoi? Financièrement, peut-être. Ouais, voilà, tiens. Et affectivement, c'était aussi quelque chose qui marchait plutôt bien? Oui, alors là, je reviendrai un petit peu à ce que disait la personne tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui est forcément plus attentionné, plus gentil avec vous, etc. Simplement, vous trouvez ça aussi chez les jeunes personnes, hein. Et sexuellement? Sexuellement, franchement, c'est vachement mieux avec les plus jeunes. Pourquoi? Sans rire, quoi. Non, mais... je sais pas comment ça se passe chez vous, je veux pas le savoir, hein. Mais... moi, personnellement, à 40 ans, je me sens pas éteinte. Hein. Non, mais vous Ça me avez fait peur, 40 là. ans, il en avait quand même 56, ce qui n'est pas pareil. Là-dessus, je sais pas, vous avez peut-être envie à 20 ans, a priori, vous pouvez pas trop expérimenter, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que vous avez envie de découvrir des choses, vous avez envie de vivre des trucs, vous avez envie de découvrir la sexualité, vous avez en face quelqu'un qui a déjà vécu pas mal de choses et qui quand même a une sexualité extrêmement confortable, pépère, et voilà, donc bon...
Franchement, on s'ennuie, quoi. Mais voilà. Même position, même heure, et puis... Voilà, et même enchaînement. Voilà. Alors là, c'est absolument. Mais bon, peut-être que vous êtes un étalon, je sais pas. René, défendez-vous. Me défendre, non. Non, mais peut-être que la jeune fille n'est pas non plus portée sur la question, quoi. C'est possible. Ça, vous n'êtes pas là avec moi dans la chambre pour savoir ce que j'y fais. À mon avis, même maintenant, j'aurais peut-être bien des choses à vous apprendre, mais ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, moi, René me convient tout à fait. Eh ben voilà, c'est pour ça. Mais tant mieux pour vous, hein. Ah mais c'est-à-dire que mes critiques, je veux pas que vous les preniez pour vous, très personnellement. Mais pas du je tout. les prends par rapport à ce que j'ai vécu. Hein. Bonjour, je m'appelle Héloïse. J'aimerais poser une question à Lydie. Si jamais votre fils, dans 4 ans, vous dit, voilà, je suis avec une femme que j'aime beaucoup, mais il se trouve que cette femme a, je sais pas, 40 ans, comment vous le prendriez? Je dirais pas bravo. Je dirais, comme j'ai expliqué, je veux connaître la personne, je veux savoir ce qui se passe vraiment, si c'est un amour réel ou si c'est... mais j'essaierai de comprendre déjà pourquoi. Non mais honnêtement, vous réagiriez comment? Bien ou mal? Au début, au début, pas bien. Voilà. Au début, pas bien. Puisque moi-même, je l'ai vécu pas bien. Donc, comme j'ai eu cette expérience-là, je mettrai à sa place. Et en tant que mère, j'aurais du mal à accepter au départ, c'est clair. Moi, je voudrais revenir à Cécile sur votre expérience avec cet homme. Pourquoi vous êtes restée 3 ans avec lui? Et qui a quitté l'autre? La raison, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être l'argent, qui sait. Un jour, je saurai peut-être. Ça a le mérite de la franchise. Non, enfin bon, l'argent, je veux bien. Mais et qui a quitté l'autre? Non, c'est lui qui est parti avec une dame qui avait 15 ans de plus que moi. J'ai trouvé ça assez rigolo d'être largué pour une femme plus âgée. En général, c'est l'inverse. Et j'ai trouvé ça assez raisonnable de sa part et une chance pour moi, désolée de dire ça, même si j'étais très amoureuse, peut-être de le quitter. Il était peut-être pas satisfait. Exactement, je le pense aussi. C'est un Alors, très mauvais coup. Cécile, vous ne vouliez pas avoir un mari trop âgé pour votre enfant. Nous allons maintenant accueillir un jeune et célèbre papa. Il a 59 ans, vous le connaissez bien, vous l'aimez même beaucoup. Il s'agit de Patrice Laffont. Je vous demande de l'accueillir très très fort. Patrice, bonjour. Merci Salut. d'être avec nous. Une réaction à ce que vous avez entendu? Oh, il y en aurait plein. Sur C'est Cécile, sûr, c'est alors. que je ne serais pas resté longtemps avec mademoiselle, ça c'est sûr. Mais ça... Je n'aime plus les jeunes. Hein? Je n'aime plus que les jeunes. Ah bon? Mais est-ce que les jeunes vous aiment? C'est la question que je me pose, moi. Certains peut-être. Bon, alors à part ça. Je sais pas. René, Nelly. Bon, je crois que c'est un sujet intéressant mais difficile. De toute façon, ça dépend énormément de la personnalité de chacun. Je voudrais rectifier une chose, parce qu'elle va m'engueuler, ma femme n'a pas 36 ans, mais 33. Hein. Voilà. Donc ça dépend beaucoup de la personnalité. Je sais que moi, si j'avais été avec une fille, enfin, si ma femme n'était quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un de très speed, de très jeune dans sa tête, voulant sortir sans arrêt, aller en boîte, avec des activités spécifiques aux gens de cet âge, vraisemblablement, moi, je ne me serais pas marié avec elle. Mais il se trouve qu'elle a une personnalité, disons, plus âgée que son physique ne le montre, et que moi, je suis plutôt plus jeune que je ne le suis vraiment. Donc finalement, le cocktail a bien pris. Et ça a posé problème, cette différence d'âge entre vous? Mais ça pose toujours problème, il ne faut pas se raconter l'histoire, ça pose des problèmes. Au début, quand j'allais dans un magasin avec elle et commander ce que voulait ma fille, c'était pas forcément rigolo, surtout pour elle, moi je le prenais. Mais c'est un peu particulier parce que c'est vrai que c'est, et je le dis très franchement, elle le sait, c'est elle qui m'a choisi. J'étais pas du tout spécialement attiré vers les jeunes filles, la plupart du temps, Dieu sait si j'en ai connu, j'étais avec des femmes pratiquement, enfin de mon âge. Plus mûres. Oui, plus mûres.
Et elle là, bon, on ne va pas raconter toute l'histoire, ça serait un peu long. Vous allez nous mais- raconter dans quelques instants. Non. Non Si, bah, Si. si vous voulez, oui. Vous allez nous dire donc comment votre femme, qui a 32, 33 ans, on va y 33, arriver. elle va avoir- Donc, elle a eu 33. Voilà, vous l'avez rencontrée, comment vous avez géré ça avec je vos raconte tout deux... ça Non, dans quelques instants, avec vos 2 premiers enfants, comment... Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Ah, il y a une petite coupure. Tout de suite, nos la appels à pub. témoins, vous le savez, c'est une tradition dans les émissions. Ce ne sont pas la pub, ce sont nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez décidé de rester vierge avant le mariage ou si vous avez fait ce choix et l'avez finalement regretté. Si vous avez réussi à vous échapper d'une secte ou si vous recherchez l'un de vos proches enfermé dans une secte. Enfin, si vous communiquez avec l'au-delà ou si vous avez pratiqué le spiritisme et que vous le regrettez aujourd'hui. Bref, si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Nous retrouvons Patrice Lafont, il a 59 ans et il a fait le choix de se marier avec Valérie qui en a 33. Patrice, vous avez eu ensemble une petite fille qui a 5 ans aujourd'hui. Comment vos 2 premiers enfants ont-ils réagi? Quel âge ont-ils? Mon fils a 31 et ma fille 29. Au début, ça n'a pas été génial quand je leur ai annoncé qu'ils allaient avoir un petit frère ou une petite sœur. Ils ont l'impression que je les trahissais un petit peu. C'était plus pas le fait que j'ai un nouvel enfant, c'était pas par rapport à eux. Il y avait une pointe de jalousie qui entrait là-dedans. Et puis, dès que mon fils a su que ce serait une fille, après l'échographie classique, plus du tout aucune jalousie, puisqu'il restait le garçon de la famille. Quant à ma fille, ça s'est pas très bien passé au début, puis peu à peu, les choses se sont tout à fait calmées. Maintenant, elle adore sa petite sœur, qui lui rend bien. Je crois qu'effectivement, ils ont été un peu étonnés que je puisse être avec une fille si jeune, mais ils ne me l'ont pas dit. Je n'ai pas posé de questions, donc comme ça, les choses ont été très claires. Et puis, je crois que Valérie, qui est une fille intelligente, qui n'a pas envie qu'il y ait des choses qui se créent un peu tendues, comme ça, tout de suite, su bien agir avec eux. Je crois que non. Elle n'a pas été très en phase avec ma fille au début. C'est pas facile d'avoir pratiquement le même âge. Et puis, peu à peu, ça s'est normalisé. Qu'est-ce qu'elle vous disait, votre fille, par exemple? Non, ma fille a réagi sur le fait que j'ai un enfant, mais sur le fait que je sois Pas avec Valérie. Non. Et si jamais vos enfants... À la limite, je me demande si elle n'était pas un peu fière que son papa puisse être avec une fille si jeune. Ah. Et si jamais vos enfants avaient été réticents justement à cette union, est-ce que ça aurait été un frein à cette union ou pas? C'était un choix? Non, c'est venu un peu au fil du temps. Au début, c'est vraiment Valérie qui a, je ne voudrais pas dire qui m'a dragué, parce que c'est un terme que j'aime pas, mais qui a tout fait pour que ça se passe comme ça. On a vécu ensemble, on s'est mariés il n'y a pas longtemps. Là, on a institut, vous pouvez le dire? Oui, officialisé. Bravo. Il n'y a pas très longtemps, mais non, je pense que ça n'aurait. Je pense que de toute façon, mes enfants ne m'auraient pas dit attends, ne te marie pas, et que le fait que je vive avec Valérie, ça ne leur a pas posé de problème énorme. Chacun vit sa vie, je crois. Oui, bonjour, je m'appelle Ludovic. J'aurais plutôt une question pour Lydie et Arnaud. Je me demandais si, avec l'âge, dans 20 ans, si on se projette dans 20-15 ans, si vous n'avez pas peur que l'âge creuse davantage un fossé à 60 ans, quand vous aurez 60 ans et lui 40. Est-ce que vous n'avez pas peur que sexuellement, physiquement, vous lui plaisez moins? Oh, il y a René qui va se lever, va venir vous faire une tête, je crois. Non. Non, je dirais, pour moi, je vis au jour le jour. Je dirais, pour l'instant, on est ensemble. Quand on voit des couples, des fois du même âge ou d'âge différents, se séparent au bout de 3 ans. J'ai un exemple, j'ai des amis, en bout de 6 mois, ils sont divorcés. Donc nous, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Si ça dure encore 5 ans, 10 ans... Vous disiez tout à l'heure, Lydie, que vous faisiez attention à la taille, au physique. Est-ce qu'à 60 ans, mais quand vous aurez pris quelques rides de plus, est-ce que vous êtes prêt à éventuellement... Ben oui, si, c'est fatal. La chirurgie esthétique? Oui, je me posais cette question. À part des faux seins, non? Pourquoi pas? Non. Patrice? Non, mais il est indéniable que quand on est avec une femme beaucoup plus jeune, c'est indéniable que ça force, si j'ose dire, à faire des efforts particuliers. C'est-à-dire que je me surveille plus que si j'avais une femme de mon âge. Ça, c'est indéniable.
j'essaye de ne pas trop grossir, de m'entretenir physiquement, d'avoir un corps à peu près visible. Ce qui est encore le cas à l'heure actuelle, ça sera peut-être plus le cas dans quelques années, mais donc je fais des efforts pour que ma femme me regarde encore avec des yeux de l'amour physique, je veux dire, hein, qu'elle se dise, tiens, que c'est pas encore un vieux croulant, et aussi pour ma fille qui a 5 ans et pour laquelle je voudrais rester le plus longtemps possible dans une forme à peu près potable, si j'ose dire. Et vous pensez que si vous ne faisiez pas ces efforts, peut-être qu'éventuellement, elle pourrait, son regard pourrait changer sur vous? Vous savez, on n'est pas dans la tête des gens et j'essaye pas d'y être. Moi, je sais que je cours le risque et je le sais très bien. Je crois que ça a été un peu... Ça a été un petit peu... Je suis peut-être moins optimiste que le couple qui est là, que Nelly. C'est indéniable que je cours le risque qu'un jour ou l'autre, il y a un beau jeune garçon, et pas forcément beau d'ailleurs, il n'y a pas que la beauté qui compte, mais qui passe et qui me l'enlève. Ça sera difficile, mais je sais que ça peut arriver. Je suis très fataliste là-dessus. Oui, bonjour Xavier. Alors pour chacune, chacun, je m'interroge pour le type de fréquentation. J'allais dire que vous avez en ce sens, est-ce que c'est plutôt tourné sur vous-même et vous coupez un peu les ponts au niveau relationnel, amical, ou si pour les amis que vous avez, c'est plutôt tous âges ou plutôt plus jeunes ou au contraire plutôt plus âgés? Intéressant. Tous âges. Nous, c'est tous les âges confondus. Tous âges. Tous âges, oui. Ouais, tous âges. Tous ceux qui nous acceptent, dis-moi. Non, moi, enfin, personnellement, pas vraiment. Je trouve que c'est indéniable mais je crois qu'elle s'en fiche un peu, mais c'est vrai que on a beaucoup plus d'amis qui sont de ma génération, ou qui ont en gros 10 ans de moins, que des amis de son âge. C'est sûr qu'elle a une ou deux copines, mais que... Et ça lui manque pas? Écoutez, ça n'a pas l'air, non, je ne sais pas. Mais peut-être parce que j'ai un peu peur, donc je ne pose pas beaucoup de questions, mais pour l'instant, ça a l'air de se passer merveilleusement bien. Cécile, ça a l'air de vous... Je me souviens des soirées où il y avait avec les gens, ses amis à lui, des gens plus âgés. Je m'ennuyais plus qu'avec mes amis, oui. Mhm. Mais enfin. Parliez de quoi? Comment? Il parlait de quoi? Il parlait de choses qui ne vous intéressent pas forcément quand vous avez 20 ans. Par exemple, leur placement financier, l'achat de leur maison, où est-ce qu'ils vont mettre leurs gosses à la fac, etc. Ce pas des problèmes qui sont les vôtres. Donc, et vous n'avez pas forcément de répondant dans ces cas-là. Patrice? Moi, je ne parle jamais de ça. Donc ça, franchement, avec elle, je parle de... Vous ne placez pas votre argent? J'en ai pas d'abord, mais... vous voyez, ouais, dès qu'on dit ça et qu'on est à la télé, tout le monde fait « Ah !» Non, il y a des producteurs qui ont beaucoup d'argent, vous en connaissez certains, mais moi c'est pas le cas. Je crois que ce qui est sûr dans ce genre de relation, si on est avec quelqu'un, si j'ose dire, qui a l'âge de son âge, c'est assez difficile. Mais si, moi c'est le cas, ma femme est dans sa tête et dans ses réactions et dans les choses qu'elle aime faire plus âgée, moi je suis plutôt plus jeune que je n'en ai l'air, c'est-à-dire que je continue à déconner terriblement, pardonnez-moi l'expression. Donc finalement, l'amalgame se fait bien. Si effectivement elle avait 20 ans, telles que sont les filles de 20 ans, et qu'elle pensait qu'à séduire, qu'à aller dans les boîtes, qu'à aller faire des Heureusement que les femmes un peu potes. plus âgées que 20 ans pensent encore à séduire, Patrice. J'espère, mais moi d'ailleurs énormément séduit depuis le début de l'émission. Je vous le dis Merci tout de suite. Patrice. Oui, bonjour, je m'appelle Joseph et j'ai une question à Patrice. Pour Patrice. Bonjour Joseph. Bonjour Patrice. On voit beaucoup de célébrités. Pépino, il s'appelle, il paraît. C'est vrai, c'est mon surnom. Vous voyez, je vous connais. On voit beaucoup de célébrités avec des beaucoup plus jeunes. Je l'attendais, celle-là, oui. Elle a tardé à venir quand même. Hein? Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'être célèbre, on attire des plus jeunes que soi? Ça joue. Ça joue. Ça C'est joue. bien, non mais c'est bien. Non, mais c'est sûr, dans une relation, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que, bon, je suis pas trop pourri physiquement et je l'étais encore moins quand j'ai connu ma femme, que effectivement, être célèbre, ça ajoute quand même, c'est un petit plus. Bon, pour quelqu'un de jeune, c'est un peu éblouissant. C'est vrai que ça joue. J'espère qu'il n'y a pas que ça. Le serais-je vraiment un jour? Je sais pas. On se méfie Mais un peu je au suis de début, moins en peut-être. moins célèbre, elle est toujours avec moi, donc tout va bien. Oui. Voilà. C'est vrai. Bah, vous pouvez l'applaudir parce que c'est pas vrai. J'ai
plaisante. Mais ça permet quand même d'éviter certaines réflexions. Hein? Je dis ça permet d'éviter certaines réflexions. Vous n'avez pas subi les mêmes réflexions que Non, nous, c'est vrai, je vous nous entends avons pu avoir. dire ça tout à l'heure. C'est vrai que moi, je me suis jamais fait injurier, peut-être parce que les gens n'ont pas osé et qu'ils pensaient la même chose. D'ailleurs, je le dis souvent, moi, si je m'étais appelé Barclay, on n'aurait pas subi les assauts que nous avons subis. C'est vrai, mais Barclay était beaucoup plus âgé que vous, il avait une femme beaucoup plus jeune. Mais il a toujours la chemise blanche. Pour vous dire encore, la différence était encore plus grande, ce qui veut dire que les gens sont plus tolérants malgré tout quand c'est une tête, si l'on veut, que quand c'est quelqu'un dans l'anonymat. Absolument. Alors, nous allons maintenant donner la parole à Annick. Elle a 41 ans. Son père en a 60. Il vit avec une femme qui pourrait être la fille d'Annick. C'est un petit peu compliqué puisqu'elle a 26 ans. Je vous demande tout de suite d'accueillir Annick. Bonjour Annick, vous avez donc 41 ans, vous êtes femme au foyer. Tous nos invités ont eu des relations quelquefois ou même parfois difficiles avec leurs enfants à cause de ce choix de couple, de vivre avec une personne plus jeune. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'ils ont dit? Mais en fait, je ne peux pas parler trop pour eux. Disons que pour moi, au départ, ça a été un peu difficile parce que mes parents s'entendaient très bien. Ça faisait 33 ans qu'ils étaient mariés ensemble. Donc en fait, on n'aurait jamais pensé, et surtout papa qui était un homme très droit et très autoritaire et très... Évidemment, quand il nous a annoncé qu'il allait partir avec une jeune fille qui avait 16 ans à l'époque alors qu'il en avait 48, ça nous a fait un peu peur. Et puis après, avec le temps, on s'habitue. Et puis en fait, c'est pas vraiment un choix. Disons que... non, j'ai pas eu le choix. C'était soit je leur parlais plus et donc c'était la cassure, je voyais plus mon père. Soit j'acceptais et alors je pouvais continuer. Et puis il y avait aussi autre chose qui commençait. Donc je suis du genre assez tolérante plutôt. Donc j'ai préféré attendre et voir venir. Et apparemment ça se passe bien. Qu'est-ce que ça fait quand même? Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit débarquer à la maison une toute jeune fille, qu'on voit son père partir, quitter sa mère pour une femme beaucoup plus jeune et qui est encore plus jeune que vous? Ça doit être... Ah oui, on a 16 ans d'écart avec Géraldine. Géraldine a 26 ans, j'en ai 41, donc 42 même. Lydie et René, vos conjoints à vous, comment ils l'ont vécu, le fait que vous partiez avec des gens beaucoup plus jeunes? Moi, de toute façon, j'étais séparée, donc en fin de compte, je n'ai pas quitté pour Arnaud. Mais je ne sais pas comment ça serait passé autrement. Et vous, René? Très mal. Mon ex-femme l'a très mal vécu, elle a été hospitalisée. Ça s'est mal passé avec les enfants aussi. D'ailleurs, j'ai une fille qui ne me parle toujours pas. Enfin, qui me parle, elle me parle, oui, mais qui ne veut pas entendre parler de nous deux. Alors que mon fils et ma dernière, on se voit, ils tolèrent. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Je voudrais poser une question à Nelly et à René. Est-ce que Nelly, vous emmenez, par exemple, René en boîte de nuit? Ah oui, nous allons en boîte de nuit. C'est lui qui m'y amène parce que je déteste ça. Je n'ai jamais aimé ça. Et en plus, lui, quand il rentre à 5 h du matin, à 10 h, il est debout. Il va faire courir son berger allemand et moi, je reste au lit. D'accord, voilà. Merci. Bon, quelle santé. Annick, aujourd'hui, que représente la compagne de votre père? Alors, elle n'est pas ma belle-mère, parce qu'elle est trop jeune. Elle n'est pas mon amie, elle est la femme de mon père, en fait. C'est votre copine? Non, c'est pas ma copine. C'est pas ma copine, c'est la femme de mon père, mais j'ai pas... Elle est adorable. Ce que je vois surtout, c'est qu'elle rend mon père heureux. Bonjour, je m'appelle Alban. J'aimerais savoir, poser la question à René ou Lydie, le fait d'être avec un conjoint plus jeune, est-ce que c'est pas parce que vous avez quelque part peur de vieillir? Non. Et que Pas justement du tout. ça peut être rassurant d'être avec quelqu'un de plus jeune pour se dire je suis encore jeune dans la tête? Non, mais il faut avoir conscience qu'on prend un an tous les ans comme tout le monde. Ça peut durer encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme peut-être 2 jours. On a plus de chances, vous et moi, de mourir plus vite que les mecs qui ont 20 ans. Hein. Oui, tout à fait. Statistiquement, mais enfin... l'histoire, là. Non, tout à fait. Mais on ne peut pas savoir. Il y en a une qui a vécu jusqu'à 120 et quelques années, et pourquoi pas? Si on est encore en bon état, c'est le Oui, à principal. 120 ans, effectivement. Patrice, ça fait rajeunir d'être avec une femme plus jeune? J'ai pas besoin de rajeunir, je suis vieux, je l'assume complètement. Moi, je m'en fous complètement.
Non, mais semblable, mais c'est indéniable que c'est plus agréable. Pardonnez-moi, les femmes qui m'aiment bien et qui ont mon âge, que c'est quand même plus agréable esthétiquement. Non, mais c'est vrai, attendez, au petit coup, il ne faut pas se raconter l'histoire et faire de l'hypocrisie le soir, quand on se couche, d'avoir une femme de 33 ans qu'une femme qui en a 60. Hein, c'est indéniable. Et dans 20 ans, vous allez... Et ça va être terrible pour ma femme dans 20 ans, mais c'est Non, mais vous avez des intentions dans 20 ans. En peignoir, même au lit. Voilà. Non, mais votre femme sera un tout petit peu plus âgée dans 20 ans. Heureusement qu'elle vieillit elle aussi, parce qu'autrement, ce serait mal. Non, mais vous n'aurez pas des velléités d'aller trouver une... Plus jeune. Une plus jeune? Oui. Bon, non, c'est fini, là, attendez. Ça fatigue, vous savez. Alors, dites-moi, pour terminer cette émission, je voudrais vous poser une question à tous les quatre. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens qui ne comprennent pas votre amour? Cherchez pas à comprendre et essayez de savoir qui on est. Et ça aussi. Bon, à la limite, ceux qui ne comprennent pas, c'est que déjà, oui, ils ont peut-être pas vu ça autour d'eux. Parce qu'on commence à comprendre quand on voit ça autour de soi. Autrement, non, on n'y fait pas attention. Surtout dans d'autres cas où moi... Mais là, qu'est-ce que vous voudriez leur dire, puisque vous avez des gens en face de vous, du public, des téléspectateurs? Qu'est-ce que vous voudriez dire à tous ces gens? L'amour, ça ne se comprend pas, l'amour. L'amour, il nous prend là et puis on le prend, quoi. Le bonheur, il est tellement difficile à attraper qu'il faut le prendre. En tout cas, merci de nous avoir raconté vos histoires. On vous souhaite tout le bonheur possible et le plus long possible à tous les quatre. Merci. Patrice, merci d'avoir été avec nous. Puis vous aussi, on vous souhaite plein de choses. Longue carrière, plein d'amour. Longue carrière, vous êtes un enfant. Je vais me reposer quand, alors? Arrêtez, c'est pas le demain à la retraite. Merci à vous d'avoir réagi au témoignage de nos invités. Merci bien sûr à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Demain, nous ferons la connaissance de Marie et Frédéric. Ils passent leur vie à participer à tous les jeux concours. C'est leur choix et en plus, ils gagnent. À demain, 13h50.